Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. C'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduquer du tout. L'espérance est le songe d'un homme éveillé. L'amitié est une âme en deux corps. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Le bonheur dépend de nous-mêmes. Ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde. Toute existence humaine est orientée vers le bonheur. Le bonheur est une fin en soi. Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. Le meilleur ami est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux. La richesse consiste bien plus que dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Quiconque se réjouit de la solitude est une bête sauvage ou un dieu. La marque distinctive du savant, c'est la capacité d'enseigner. Faire du bien aux autres, c'est de l'égoïsme éclairé. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe.
Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations que nous venons de voir. Première citation expliquée. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Je pense que les anciens Grecs croyaient que la sagesse venait de notre intérieur et non de l'extérieur. Ils croyaient que pour savoir quelque chose, il fallait d'abord se connaître soi-même. Plus nous passons du temps à essayer de comprendre ce que nous sommes, plus il nous sera facile de comprendre ce que sont les autres. Deuxième citation expliquée. C'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant. Les gens jugent trop rapidement une idée sans y penser. Mais cette citation nous invite à avoir un esprit ouvert, un esprit suffisamment ouvert pour considérer d'abord une idée avant de porter un jugement sur elle. Un jugement qui pourrait être vrai ou faux. Troisième citation expliquée. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduquer du tout. Cette citation souligne l'importance de ne pas se contenter uniquement sur l'éducation de notre esprit, notre intelligence, mais aussi de notre cœur, c'est-à-dire de toutes les qualités qui font de nous une personne remplie de bonté à l'égard de son prochain. Quatrième citation expliquée. L'espérance est le songe d'un homme éveillé. Cette citation parle à ceux qui ont l'espoir ou la foi dans tout ce qu'ils font. L'espoir de voir nos rêves se réaliser est plus puissant que le simple fait de les rêver. Espérer ou avoir la foi en nos rêves nous donne la force de faire l'impossible. Cinquième citation expliquée. L'amitié est une âme en deux corps. Ce que je pense de cette citation d'Aristote, c'est que l'amitié est une relation profonde alliant confiance, soutien, communication, loyauté, compréhension et empathie. Et nous aspirons tous à une amitié sincère. Sixième citation expliquée. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Un grain de folie mis dans un projet peut libérer tout le potentiel que nous avons en tant que créateurs ou en tant qu'être humain, tout simplement. Mettre de la folie dans nos projets peut donner naissance à des merveilles, à des choses très remarquables, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre. Septième citation expliquée. Le bonheur dépend de nous-mêmes. Je pense que c'est à nous-mêmes de définir ce que c'est que le bonheur. Ensuite, de déterminer qu'est-ce qui nous procure le vrai bonheur. Certains trouvent leur bonheur dans les choses matérielles, telles que les voitures, les belles maisons. Le vrai bonheur se trouve dans ce que nous avons déjà. Huitième citation expliquée. Ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde.
Ce que je pense de cette citation d'Aristote sur l'amitié, c'est que quelqu'un qui est l'ami de tout le monde n'aura pas le temps de répondre aux conditions de l'amitié. Il va décevoir tous ses amis, par conséquent, aucun de ses amitiés ne sera vrai. Neuvième citation expliquée. Toute existence humaine est orientée vers le bonheur. Le bonheur est une fin en soi. Le bonheur est un sentiment qui est désiré par tout le monde. Nous devons trouver notre bonheur là où nous le désirons. Le bonheur peut se trouver dans l'amitié, le bonheur peut se trouver dans le travail, le bonheur peut se trouver dans la famille, etc. Dixième citation expliquée. Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Mon avis sur cette citation d'Aristote, c'est que éduquer un enfant demande du temps, de la patience, mais le résultat en vaut la chandelle, parce qu'un enfant bien éduqué est un citoyen utile et vertueux. Onzième citation expliquée. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Le bonheur commence lorsque nous acceptons les petites imperfections de la vie. Nous pouvons être heureux lorsque nous arrêtons de nous concentrer sur nos imperfections. Mais nous pouvons chercher la perfection et comme la perfection n'est pas de ce monde, nous serons forcément déçus. Par contre, l'imperfection fait partie de notre monde. C'est dans notre environnement et c'est aussi en nous. Douzième citation expliquée. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. On devient excellent grâce à la pratique répétée de quelque chose. L'excellence débute par une action qui est répétée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Et une habitude est une action qui est répétée sans réfléchir, c'est-à-dire de façon mécanique, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de notre façon de vivre. Treizième citation expliquée. Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Mon avis sur cette citation d'Aristote est que les philosophes ne se concentrent pas seulement à étudier un seul domaine de la connaissance, ils s'intéressent à tous les domaines possibles de la connaissance. Quatorzième citation expliquée. L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. De par sa nature, l'homme est un animal social. Il n'est fait que pour vivre en société. Et c'est dans la vie en société, c'est-à-dire en contact avec ses semblables, que l'homme réussit à apprendre, à parler, à marcher, à réfléchir, etc. Aucun homme ne peut donc rompre les liens de dépendance qu'il a avec ses semblables. Quinzième citation expliquée. C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. Je suis d'accord avec cette citation d'Aristote. Je pense que
c'est par une série de tests ou une série d'essais que l'art et la science progressent. Pour le cas de la science, elle progresse lorsqu'une hypothèse, c'est-à-dire l'explication d'une observation scientifique, est validée. Et cette validation n'est possible qu'après un certain temps d'essai. Pour le cas de l'art, il avance grâce à la créativité. Et cette créativité peut s'étendre jusqu'à l'infini. 16e citation expliquée. Le meilleur ami est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami. Je suis d'accord avec cette citation d'Aristote parce que notre meilleur ami est une personne qui nous tire vers le haut. Elle nous inspire à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Notre meilleur ami a un impact positif sur nous et nous avons le même impact sur lui. « 17e citation expliquée. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. » Cette citation se confirme dans la société dans laquelle on vit. Nous voyons tous les jours des gens prendre la parole sur les réseaux, sur un sujet d'actualité qu'ils ne maîtrisent pas du tout, alors que ceux qui savent ont l'intelligence de prendre du recul avant de donner leur opinion. « 18e citation expliquée. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux. » Une personne qui mène une vie selon la vertu n'a pas besoin de s'encombrer de choses matérielles pour être heureuse. Par contre, celle qui se livre à la méchanceté ne peut jamais se mettre dans un état émotionnel favorable à une vie heureuse à cause de mauvaises actions qui génèrent des énergies négatives. « 19e citation expliquée. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. La richesse, bien utilisée dans notre entourage, à travers des œuvres caritatives, par exemple, propage de la positivité à travers la société. C'est aussi un exemple à suivre pour tous ceux qui peuvent donner de leur argent ou de leur temps, qui est aussi une forme de richesse. « 20e citation expliquée. Quiconque se réjouit de la solitude est une bête sauvage ou un dieu. » Je ne suis pas d'accord avec cette citation et je pense plutôt que ceux qui préfèrent la solitude sont ceux qui sont capables de se mettre en face d'eux-mêmes pour accepter leurs qualités ou défauts. Bref, de s'aimer tel qu'on est, c'est une expérience qui apporte le bien-être. « 21e citation expliquée. La marque distinctive du savant, c'est la capacité d'enseigner. » Je pense que quand on est capable de transmettre ses connaissances à travers l'enseignement, on a en même temps de grandes qualités telles que la communication, l'empathie, la patience. Et toutes ces qualités combinées font des savants des gens exceptionnels qui sont au service de leur communauté. « 22e citation expliquée. Faire du bien aux autres, c'est de l'égoïsme éclairé. » Une personne qui est au service des intérêts des autres ou d'un groupe de personnes est aussi au service
de ses propres intérêts. Faire du bien à une personne revient aussi à faire du bien à soi-même. 23e citation expliquée. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Cette citation d'Aristote souligne l'importance de la réciprocité et de l'équilibre dans toute amitié. Une amitié qui va dans un seul sens ne peut durer longtemps. Une amitié qui dure longtemps se construit avec des personnes qui ont le sens de la réciprocité, du respect et de l'équilibre. Dans une relation d'amitié saine, ce qui compte, ce n'est pas seulement avoir un ami, un bon ami, mais c'est aussi être un bon ami. 24e citation expliquée. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. Un comportement irréprochable accompli un jour dans une situation particulière, par exemple, n'est pas un élément de preuve que nous sommes une personne vertueuse. Une personne incarne la vertu dans sa vie de tous les jours. « 25e citation expliquée. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. On ne refuse pas une évidence parce qu'elle saute aux yeux. Une évidence n'a pas besoin de preuves ou d'explications. C'est faire preuve de raison que d'accepter une évidence.